Eh oui. Sauvé par le gong, en tout cas rappelé à l'ordre par le gong, le temps est écoulé, c'est le début d'iWeek, bienvenue à tous. Merci d'être au rendez-vous en direct comme tous les mercredis soirs, j'espère que vous allez bien. Salut Jean-Christophe. Salut Benjamin, salut à tous. Ravi de vous retrouver pour cet avant-dernier numéro de la saison. On est ensemble jusqu'à 21h avec les copains qui sont là, à commencer par Gilles Dounès. Salut Gilles. Salut Benjamin. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Comment ça va? Ça c'est Ellie. Bonjour Ellie aussi, évidemment. Hello. C'est bien, vous avez tous le polo sauf moi, c'est très très bien hein, les gars. Vraiment je vous félicite, vous êtes très très corporate ce soir. Bon, ça a été une grosse semaine dans l'actu Apple. Les dernières heures ont été assez chaudes, notamment entre nous, entre vous, sur Twitter. Autour du HomePod, l'émission de la semaine dernière a fait couler pas mal d'encre et vous avez continué à entretenir le sujet. Je vous salue aussi, vous, évidemment, qui nous rejoignez via Twitter. Vous êtes là, vous nous rejoignez pas sur Twitter, vous regardez pas l'émission sur Twitter, vous la regardez peut-être sur les box, vous la regardez peut-être sur l'Apple TV, vous les regardez peut-être sur l'une de nos apps, ou vous nous regardez peut-être sur Dailymotion, vous connaissez les canaux pour les box. Vous pouvez participer à l'émission via le hashtag iWeekTV sur Twitter. Et donc ça a un petit peu frité autour du HomePod. Alors, Ellie, je sais que tu as demandé un droit de réponse. Bon, avec ton humour légendaire, je sais que tu n'es pas totalement sérieux, mais quand même, tu avais envie de t'exprimer. Avant que tu le fasses, Ellie, peut-être je me tourne vers Jean-Christophe. Qu'est-ce qui s'est passé sur Twitter depuis la semaine dernière, Jean-Christophe? Écoute, c'est vrai que l'émission, on a donné notre avis, hein, comme on le fait d'habitude, en toute subjectivité. C'est aussi pour ça que vous aimez iWeek. Ouais. Il se trouve que Guillaume, François était un peu. C'est dommage qu'il soit pas là cette semaine et il n'a pas commenté récemment, mais ouais. François était hésitant, Guillaume et moi étions très critiques. J'ai effectivement déclaré sur Twitter il y a 2 jours que le HomePod allait rentrer chez lui. J'avais dit la semaine dernière que je voulais le tester dans mon salon pour voir si dans une pièce plus grande il donnait sa pleine mesure. Ouais, c'était l'ultime test que tu n'avais pas encore pu faire. L'ultime test. Ouais. Moi j'écoute beaucoup de musique de film. Notamment Hans Zimmer, c'est musique avec beaucoup de cuivre, et voilà, c'est plat. En fait, c'est plat. Donc même en souhaitant, justement, hein, et en étant prêt à mettre un peu d'argent dans un bon haut-parleur, pour moi, le HomePod ne remplit pas cette mission. Et la semaine dernière, on a beaucoup parlé du reste, de l'aspect, justement, assistant intelligent, des limitations de Siri et tout ça, et malheureusement, je dois persister et signer sous le regard courroucé d'Ellie, je ne comprends pas à quoi est censé servir le HomePod. Pour moi, il ne répond à rien dans la gamme d'Apple et dans les besoins d'un allez, je suis pas un audiophile, mais un peu mélomane, ouais. Très très demandeur de Siri, utilisateur d'Alexa et de Google Home. Voilà, pour moi, c'est à la croisée de rien. Bon, donc il va rentrer chez lui. Bon, je vois que Gilles, tu souris. On va venir vers toi dans un instant. Donc le droit de réponse, Ellie. Comment tu as vécu tout ce qui a circulé ces dernières heures sur Twitter notamment? Oh bah écoute, non, je l'ai lu avec intérêt et évidemment j'accepte forcément les avis et les opinions de chacun. C'est juste que j'ai trouvé que c'était un peu trop dans le sens critique et dans ces cas-là, moi j'ai plutôt tendance à vouloir défendre les faibles, les minorités, les opprimés, etc. Même si Apple est loin d'être tout ça. Oui. Et moi, j'ai pas du tout vécu cette expérience comme ça. En fait, le HomePod, on l'a eu donc lundi matin, et depuis. Et moi, je suis pas du tout de cet avis-là. Donc, en fait, ce que je voulais dire dans le droit de réponse, c'est pas de me lancer dans une polémique
avec mes camarades qui ont des opinions qui sont tout à fait respectables, mais je voulais juste que certains des téléspectateurs qui nous suivent aient une autre vision du HomePod. Et surtout, une seule chose que je voulais dire, c'est avant toute chose, allez l'écouter et faites-vous votre propre opinion, parce que peut-être que vous n'allez pas aimer, peut-être que vous allez aimer. Moi, la première chose que j'ai trouvée, et c'est comme ça qu'on l'a positionné, c'est, moi j'aime bien la qualité de la musique. Alors après, je ne sais pas les goûts musicaux de Jean-Christophe ou des autres par rapport aux miens. Moi j'ai un système à la maison un peu haut de gamme, Bose, que j'aime bien. Je ne vais évidemment pas remplacer ce système-là par un HomePod, mais le HomePod dans certaines pièces de la maison trouve tout à fait sa place, et les démonstrations qu'on a fait, les gens sont plutôt agréablement surpris par la qualité du son, toujours encore une fois, dans un prix de 349 €. Si je le compare à des produits équivalents, je trouve qu'il s'en sort plutôt bien par rapport à ceux que j'ai eu l'occasion de tester et qu'on vend régulièrement. Donc moi, ma première impression, c'est de dire musicalement, ça me va. Deuxièmement, j'ai trouvé que même quand on a la musique qui joue assez fort, Siri est assez réactif et il répond assez vite. J'ai essayé vraiment avec des musiques les plus bizarres possibles et à chaque fois il me les a trouvées, et il me les a trouvées instantanément, ce qui est plutôt une bonne chose. Et ensuite, les commandes Siri et les commandes HomeKit qui m'intéressaient beaucoup là-dedans. Au début, j'étais peut-être un peu frustré, mais je pense que j'avais pas bien compris comment les utiliser. Donc le premier jour, je me suis dit, mais ça fait pas ce que je veux. Mais dès le lendemain, je fais des tas de choses qui m'ont agréablement surpris. Alors après, peut-être qu'on pourra partager un certain nombre de commandes qui marchent bien. Et une des choses qu'on a discuté avec mes petits camarades, parce que j'ai quand même regardé le replay de l'émission attentivement, et un des tests qu'a fait François, mais il m'a dit, parce que j'en ai parlé avec lui, il voulait d'ailleurs en parler ce soir, il m'a dit qu'il avait fait à l'arrache, c'est que son test sur le président de la République était faux. D'abord parce que sa phrase, si vous regardez le replay, était un peu bizarre et il a fait une pause au milieu. Mais si vous dites à Siri ou si vous dites au HomePod, et vous pouvez tout... dis Siri, dis-moi qui est le président de la République française, je vous garantis que ça marche. Emmanuel Macron a été le président de la République française. Voilà, il vient de répondre, mon iPhone. Bien joué. Donc, si on lui dit, dis Siri, qui est le président de la France, cette pause a fait qu'il est parti sur le web, etc. Mais s'il avait refait le test, ça aurait marché. Je ne dis pas qu'il répond à tout, hein, mais comme c'est une des vidéos qu'il a montrées et que c'était quand même très parlant de dire, tiens, Siri connaît même pas le président de la France, bon... je me devais de rectifier ce petit point-là. Après, est-ce que ça correspond à 100% de mes attentes? Non. Est-ce qu'il va s'améliorer? Oui, avec iOS 12 en particulier, avec Siri Shortcuts, avec le fait que Apple, comme d'habitude, dans les premières versions, ferme l'écosystème. Ils ont toujours fait ça. Et après, ils l'ouvrent aux développeurs. Je veux dire, aujourd'hui, c'est frustrant, moi qui suis utilisateur de Spotify, de ne pas pouvoir utiliser les commandes vocales pour une playlist Spotify. Maintenant, les API Siri commencent à s'ouvrir. Si Spotify a envie de faire une future version qui est pilotable par la voix, ils vont y arriver. C'est pas Apple qui va le faire pour eux, mais eux le font pour leurs propres produits. Moi, je n'ai pas d'abonnement Apple Music, donc à la limite, je suis presque désavantagé par rapport à Jean-Christophe ou à d'autres, parce que je ne peux faire que du streaming, mais je pense qu'il y a des choses qui vont s'améliorer. Et puis, on commence à parler des futurs modèles HomePod, des futurs modèles AirPod, des futurs plein de choses. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que pour un produit à 349 €, il n'est pas si mal. Moi, je fais beaucoup plus de choses avec Siri depuis que j'ai compris que je ne faisais il y a une semaine. Et mon seul conseil, c'est aller l'écouter, parce que si ça coûtait 1 000 €, ok, je dis pas, mais à 349 € TTC, il a sa place pour certains dans des utilisations qu'ils peuvent définir eux-mêmes. Voilà. Alors, c'était juste ça. Bon, ce qui a peut-être un petit peu choqué, choqué, le terme est un peu fort. Bon. Toi, Jean-Christophe, tu as pris une photo de ton bon de retour du HomePod, parce que tu l'as renvoyé, tu l'as rendu. Il part vendredi, mais voilà. Et sur Twitter, Guillaume, notre Guillaume Jacques National, disait que
si lui, qui est vraiment le public conquis par excellence, se trouve ne pas avoir envie d'acheter l'HomePod, c'est quand même un signe. Ouais, il a dit ça, mais ce que j'ai trouvé exagéré, c'est que Guillaume était quand même le seul qui ne l'a pas essayé. Donc, qui ne l'a pas et qui ne l'a pas essayé. Oui, donc, c'est bien d'avoir des opinions sur tout. C'est mieux si on a essayé avant d'en parler. Mais il disait qu'il n'avait même pas envie de l'essayer, en fait, c'est ça. Voilà. Moi, ça m'a demandé, toute chose égale par ailleurs, un effort d'aller l'acheter lundi matin. Je n'ai pas besoin du produit, donc c'était vraiment pour le tester. Mais par ailleurs, comme je le disais, j'adore Siri. Donc, et vous le savez, j'utilise une Alexa d'Amazon depuis 3 ans, depuis sa sortie américaine, donc je suis la cible. Je me suis abonné à Apple Music le tout premier jour, enfin ainsi de suite. Cela dit, pour revenir très rapidement sur ce que tu disais, Élie, bien entendu, c'est parfaitement subjectif, donc faites ce qu'on a fait, c'est-à-dire essayez-le chez vous, et à la limite, si ça vous plaît, tant mieux. Le vrai problème, c'est que on utilise chez nous une petite enceinte Logitech qui ressemble à une grenade, qui est toute petite, qui est peut-être 2 fois moins chère que le HomePod, qui est sans prétention, qui est Bluetooth, et ben, pour nous, ça fait un meilleur son. S'agissant de Siri et de HomeKit, c'est vrai que c'est sympa de pouvoir lui dire à la cantonade d'allumer et d'éteindre les lumières. C'est hallucinant qu'elle ne sache pas commander l'Apple TV aujourd'hui. On parle pas d'ouvrir un écosystème à un tiers extérieur, on parle de Apple à Apple. On peut dire à Siri éteins les lumières et baisse l'écran du vidéoprojecteur. On peut pas dire à Siri lance le film. Voilà. Donc c'est toutes ces choses-là qui, je suis désolé, à 340 €, c'est un problème ça dépendra du budget et des moyens de chacun. On n'est pas dans l'achat coup de cœur, on n'est pas dans l'achat impulsif, même dans la gamme Apple. Pour 340 €, on peut, comme je le disais la semaine dernière, acheter une Apple Watch qui rend, à mon sens, de bien meilleurs services au quotidien et qui surtout est sans équivalent sur ce type de produit. Il n'y a pas de montre connecté aujourd'hui qui fasse aussi bien ou aussi moyennement correct que l'Apple Watch. Pour le HomePod aujourd'hui, ce n'est pas le cas à mon sens. Voilà. Gilles, toi qui es resté encore bien silencieux, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Alors d'abord, c'est pas un ancien du Figaro qui va me contredire, c'est que c'est la liberté de blâmer une point d'éloge flatteur. Exactement. Mais comment dire, c'est comme pour l'iPod, le premier, j'avais écrit un bouquin dessus sans l'avoir testé. Parce que dès qu'il commençait à y avoir une polémique, j'ai tendance à me mettre en retrait et attendre que la poussière retombe. Et du coup, j'écoute les gens, et puis, une fois que les polémiques sont bien retombées, je vais me faire une idée par moi-même. Ça marche comme ça pour la musique, pour les films, et je sens que je suis bien parti pour faire la même chose pour le HomePod. Je crois que Jean-Christophe se trompe quand il dit qu'il est le cœur de cible. Je crois qu'il est le HomePod, par Jean-Christophe, est d'abord marketé, pensé comme un produit audio. Tu peux ne pas aimer l'audio, mais je te sens hyper demandeur des fonctionnalités Siri, alors que c'est pas vraiment de cette manière-là que Apple le met en avant, sans doute parce que la marque a conscience des défauts et des lacunes encore de séries sur ce type de produit. Donc, c'est peut-être une question d'âge. Je partage à 90% les conclusions de mon ami Élie. Et il y a à chacun d'aller se faire son opinion. Un espace grand ouvert comme les showrooms des APR ou des Apple Store, pas forcément l'endroit pour tester de la musique. Si les auditeurs, enfin les téléspectateurs peuvent faire l'avance, ils peuvent faire comme Jean-Christophe et faire un essai aux frais de la princesse, puisque les retours sont gratuits. Non, c'est pas aux frais de la princesse. Oui, on rappelle que les retours sont gratuits, et j'ai découvert... On a 15 jours pour rendre un produit Apple qu'on a acheté, on est remboursé
Exactement. Sans qu'on vous pose la moindre question si vous le rendez en état dans l'emballage. Et j'ai découvert, c'est la première fois que je le fais dans le cadre du HomePod, mais pour le coup ça m'arrange, UPS vient même chez vous, tout aussi gratuitement. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de retourner à l'Apple Store pour déposer la boîte. C'est assez génial. Donc ça c'est génial, mais encore une fois, je ne souhaitais pas le rendre. Il aurait suffi que mon épouse dise « Ah oui, c'est bien meilleur que l'enceinte qu'on a déjà », voilà, il serait resté à la maison. Je voudrais dire 2 mots sur ton enceinte géniale. C'est Logitech, c'est pas tellement Apple qui est défaillant à mon avis, c'est Logitech qui est bien meilleur que tout le reste et qui a, j'ai l'impression qu'ils sont laissés tomber. Les enceintes connectées, personnellement on a acheté il y a une dizaine d'années au départ pour aller avec l'iPhone 3G une barre d'enceinte qui faisait réveil en même temps, Logitech, et qui a un son qui n'a pas d'équivalent pour le prix et pour la taille de l'encombrement, enfin sous tout rapport, et la facilité d'utilisation. Bon, c'est un vaste sujet. Moi, ce que je retiens, je vais essayer de positiver. Ce que je retiens, c'est Ellie, tu nous as dit que le HomePod allait s'améliorer. Ça, on n'en doute pas. Jean-Christophe, tu n'es pas à l'abri de le racheter dans quelques mois. Je suis pas sûr. En fait, mais ça revient à ce que disait Guillaume, je crois, la semaine dernière. Moi, je prends les paris. Qu'on dise... Moi, je prends les paris, dans quelques mois, tu le rachètes. Ok, mais qu'on dise le HomePod va s'améliorer, ça fait 1 an qu'on l'attend. Je suis d'accord. Qu'on en soit là, au bout d'une semaine, à dire, bon, ok, il est pas bien, mais rassurez-vous, il va s'améliorer. Où va-t-on et où va Apple? Bien sûr. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. J'ai pas dit qu'il n'était pas bien. Hein. Non, moi je l'ai dit. Moi, j'ai dit que c'était un produit que j'aime. Et j'ai la chance d'avoir pu tester tous les produits. Si je devais répondre sans vouloir polémiquer à mon ami Guillaume, et vous savez tous qu'on s'adore, mais moi je peux dire que, bon, lui ça fait peut-être 24 ans que Ah, Ellie, on t'a perdu ça tombe bien, on n'a pas entendu ta méchanceté. Ellie, est-ce que tu m'entends? Arrête de faire Gérard Collomb. Bon, je pense qu'il est là. Alors, Ellie, tu as la liaison est moins bonne que d'habitude avec toi ce soir. Je pense que c'est parce que tu es positif sur le HomePod. C'est du sabotage. C'est forcément un sabotage. Est-ce que tu es revenu avec nous? Bon, au moins, t'es figé sur un sourire, oui. C'est plutôt sympa. Bon sourire d'Ellie. On va te laisser te reconnecter peut-être, ou en tout cas nous rejoindre. Je voudrais vous saluer, vous qui nous rejoignez et qui êtes là déjà, parce qu'on a commencé depuis 18 minutes maintenant. Salut à Walter qui était le premier à tweeter « Coucou la Team iWeek ». Vous ne m'en voudrez pas si je regarde du coin de l'œil Serbie-Brésil. Merci. Évidemment que non. Surtout si vous avez vu Corée du Sud-Allemagne. L'Allemagne s'est quand même fait sortir par la Corée du Sud qui a marqué 2 buts dans les arrêts de jeu, dont un deuxième but extraordinaire. Enfin bon, j'espère que vous étiez devant votre télé. La Coupe du Monde réserve quand même de grands moments. Ce soir, il y a une grosse concurrence parce que vous avez aussi Burger Quiz à 21h sur TMC. Mercredi, c'est chaud. Hein. Mais bon, on t'en veut pas, Walter. L'important, c'est que tu sois quand même avec nous, même si ton deuxième œil part de temps en temps sur Serbie-Brésil. Je voudrais saluer aussi Frédéric Cavaillé, qui nous dit bonsoir à tous. Il est triste de la dernière émission, oui, parce que je pense qu'il est... l'avant-dernière. Non, de la dernière, je crois, celle du HomePod. Hein. Ah. Il nous explique j'ai ramené les 2 HomePod chez Apple. Oui, parce qu'il avait acheté 2 HomePod, Frédéric, pour avoir la stéréo. Et ben voilà, il a rapporté les 2 HomePod chez Apple. Vivement une nouvelle version 2019. La concurrence est au-dessus, dit-il. Peut-être qu'on peut faire une mise au point. Nous ne nous considérons pas comme prescripteurs. Si vous aimez le HomePod, gardez le HomePod. On est un peu prescripteur quand même, parce qu'on on a un petit peu de recul. Après, on est tous d'accord pour dire que c'est une affaire personnelle. Exactement, hautement subjective. On a le droit de ne pas être tous d'accord. Et on est d'ailleurs... C'est assez rare.
on n'est pas d'accord sur le HomePod. Et ça, c'est bien. En général, on est assez d'accord, et ben là, on n'est pas d'accord, et c'est tant mieux. Mais Nathanaël Mailleux est d'accord avec moi, et ça me fait plaisir. Ouais. Tu es revenu, Élie? Non. Non. Je croyais que tu étais revenu. Oui, il est là. T'es là, Élie? Si, bah oui, je vous entends, moi. Bah, tu sais qu'on a été interrompu. La quand liaison est même. peut-être pas bonne, mais non, je vous entends. Je sais pas si vous m'entendez. Et ben, on t'entend, la liaison est pas top ce soir, hein? Bah oui, je sais pas pourquoi. Parce que tu disais du bien du HomePod, on s'est dit que c'était un complot. Ouais, ça doit être ça. Voilà, exactement. Ça. Bon, d'autres messages que tu as vus, Jean-Christophe? Moi, je vois Alain Massé aussi. Qui... Alors, Nathanaël Mailleux dit qu'il est bien d'accord avec moi. Je les choisis pas, hein, ils arrivent comme ça, en disant qu'il voyait pas l'intérêt de ce produit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais le HomePod fait débat, ça qui est intéressant. Ouais. On sent que c'est un produit attendu. Il y a ceux qui nous disent tout simplement bonsoir. Et donc, voilà. je salue Joël, je salue Shinji, qui sont au rendez-vous. Bonsoir aussi à Laurent Petit, alias Mash de H. Stéphane Hightech est là aussi avec nous. Et Didier Méance nous suit sur sa Livebox, canal 222. C'est très On très peut bien. rappeler aussi à nos amis qui ont le même FAI. Absolument. Vous nous suivez sur Orange, sur Free ou sur Bouygues Télécom. Voilà pour le HomePod. Hein. On ne pouvait pas faire l'économie de cette petite mise au point. Je peux dire un mot à Jean-Christophe? Ouais, Oui. Vas-y. Son argument sur lequel on attend le HomePod depuis un an, c'est un effet de bord de la version française. Ah non. Le retard, le décalage par rapport au HomePod britannique et américain, c'est simplement le fait d'adapter le Siri du HomePod au langage, à la langue française, pardon. Comment dire, on récupère les fonctionnalités d'il y a 6 mois, tout simplement. Oui. Je pensais que c'était une erreur d'attendre des fonctionnalités ou une qualité supérieure par rapport au modèle, mettons 1.0, même si c'est pas la nomenclature d'Apple, tel qu'il a été présenté. Alors tu as parfaitement raison, Gilles. C'est la langue qui a été mise à jour, sauf que par ailleurs, le système du HomePod a été mis à jour au moins une fois entre-temps. Donc je maintiens, il a été annoncé il y a un an. Que tous les pays n'en profitent pas en même temps, qu'ils ne soient pas en vente en même temps dans tous les pays, ça changerait au fait que l'OS, lui, est mis à jour mondialement, Ouais. et que ça a déjà été le cas il y a un mois, je crois. Bon. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Là. Déjà, on a fait 20 minutes sur le HomePod. Alors moi, je pensais qu'on en ferait 5 à tout casser. Donc, on a quand même pas mal de choses à voir ensemble ce soir. Donc, on va enchaîner sur la suite. À propos des assistants personnels, si vous avez fait le choix d'Alexa et d'Amazon, mais il y a une bonne nouvelle quand même pour vous depuis quelques heures, c'est que l'app iOS fonctionne enfin avec les commandes vocales. Ça a l'air bête, mais c'était pas le cas jusqu'à maintenant. Donc si vous êtes sur à la fois Alexa et iOS, vous allez sans doute bénéficier de fonctions qui sont quand même hyper importantes. Oui, mais il faut faire une précision quand même, Ouais. malheureusement. Et là encore, c'est pas une critique d'Apple, c'est comme ça que ça marche. Il faut que l'application soit ouverte et au premier plan pour pouvoir lui parler et pour qu'Alexa, sur l'iPhone, puisse réagir. Ce qui enlève quand même beaucoup de son intérêt. Bien sûr. Évidemment, ça va mieux en le disant, on peut pas activer Alexa en utilisant le bouton Home ou le bouton sur la tranche de l'iPhone 10. Ouais. Il faut bien qu'Apple se garde quelques avantages. En revanche, ce qui est assez amusant, et on verra là aussi une possibilité d'évolution, maintenant qu'Alexa, puisque c'est son petit nom, est disponible en France, on s'est rendu compte, et c'est nos amis de MacG qui en parlaient cette semaine, qu'on peut, c'est tout bête, pour lui parler et pour la faire réagir, on l'appelle Alexa. On dit pas « OK Alexa » ou OK Amazon comme chez les autres, ou dis Alexa. Ça n'a l'air de rien, mais c'est beaucoup plus agréable à utiliser. On aimerait que ses concurrents en prennent de la graine. Et qu'un jour on puisse dire HomePod ou Siri tout seul.
sans avoir à prononcer plein de syllabes avant de pouvoir utiliser une commande. Absolument. Autre sujet dans l'actu du jour. Moi, je veux pouvoir dire computer, comme dans Star Trek. Exactement. Computer, yes. Ce que tu peux faire sur Alexa d'ailleurs. Absolument. Un autre sujet, là, pareil, si on considère que le HomePod est un peu un serpent de mer, si je vous parle du AirPower. Vous savez, ce chargeur à induction d'Apple qui est censé permettre de charger en même temps un iPhone comme l'iPhone 10, son Apple Watch et ses AirPods. Et tu le sais peut-être mieux que nous d'ailleurs, Ellie, ce serait enfin pour septembre? C'est les rumeurs. Oui. Enfin, peut-être, le produit arriverait en septembre. Apparemment, c'est un gros challenge technique, le fait qu'ils aient voulu charger 3 appareils en même temps. Il y a tout un article qui explique le pourquoi dans la technologie QI. Ça pose un problème parce qu'en fait, il y a des spirales qui doivent correspondre entre le chargeur et les appareils. Donc, il faut que ça corresponde. Dans certains, c'est magnétique. Dans certains, non. Et comme là, on veut gérer en même temps un téléphone qui a 1 ou 2 coils, ou donc spirales, et qu'on veut gérer en même temps un chargeur d'AirPod qui est tout petit, et en même temps on veut gérer une Apple Watch qui est ronde, et optimiser tout ça, apparemment ça a posé un certain nombre de challenges techniques à l'équipe. Maintenant, 1 an pour tous les ingénieurs d'Apple pour régler ça, des fois on peut être un peu critique aussi. C'est ça. Surtout, ça pose un problème d'annonce. C'est-à-dire que bien sûr, c'est compliqué et on n'envie pas les ingénieurs qui s'en occupent. Mais j'ai envie de dire, quand on a eu l'iPhone entre les mains, on n'imaginait pas les montagnes que les ingénieurs avaient dû gravir pendant les 4 ans de sa conception. Personne n'a demandé à Apple de mettre en avant un chargeur magique sur lequel on pourrait poser négligemment 3 produits pour qu'ils se chargent en même temps. C'est un peu curieux, on est dans cette évolution à la fois des annonces et des gestions des attentes qui est quand même, qui on peut l'espérer, va pousser Apple à se remettre un peu en question. Dans le même esprit, est-ce que vous savez ce que c'est que ça? Vous le savez, ça? Ça, c'est l'étui des AirPods. Oui, eh bien, il y a des rumeurs qui disent que pourquoi est-il très en retard Oh là là, Ellie, là c'est très compliqué. Le son est vraiment très. C'est même pas que l'image est pas bonne, c'est que le son est complètement assuré. Ouais. Bon, c'est mieux là? Allez, deuxième essai, vas-y. Bon, donc les rumeurs disent que a priori, ce futur chargeur permettrait aussi de charger un iPhone en cas de besoin. Donc ça serait le coup magique surprise. Je dis pas charger 2 fois, ça dépend de combien ils vont mettre en batterie, mais en cas de besoin, on pourrait placer ce nouvel étui derrière son iPhone et ça le chargerait le temps de pouvoir passer au moins quelques appels d'urgence. Et ça serait une fonctionnalité assez intéressante. Absolument. On parle d'un modèle Pro, ce serait le modèle Pro, ce serait juste l'évolution, les AirPods 2. Non, les AirPods 2, ce qu'on a entendu, enfin les rumeurs, encore une fois, disent qu'ils seraient waterproof et qu'ils auraient du noise cancelling, ce qui serait magique. Hein. Si on avait de la réduction de bruit active dans des AirPods, ça serait vraiment magique. Ouais. Le waterproof, c'est une grosse demande de Guillaume. Ouais. Moi, j'ai toujours trouvé que les casques ou écouteurs waterproof sonnaient moins bien. Que les modèles non waterproof, parce c'est assez logique. Bien sûr, l'étanchéité étouffe. C'est assez étonnant parce que pour le coup, vous le savez, je vais le dire encore une fois, j'adore les AirPods et les rumeurs ne m'inquiètent plutôt. C'est-à-dire que c'est pour faire du noise cancelling, il va falloir sans doute changer les micros, ça prendra sans doute plus de place, ou par définition ça mangera plus la batterie parce que pour faire du noise cancelling il faut d'abord de l'écoute active, donc les micros marcheront en permanence. L'étanchéité, ça veut dire qu'il va falloir changer les capteurs. Et encore une fois, on parle d'une entreprise qui aujourd'hui met plus d'1 an à créer un chargeur. Donc voilà, moi pour le coup, j'ai pas du tout envie de croire aux rumeurs. Pour le chargeur d'appoint, c'est assez rigolo. Après, il faut comparer la taille du produit
par rapport à la taille des batteries actuelles. Quand Eli dit que c'est pour appeler le 112 ou le 911 en cas d'urgence, oui, sans doute, parce que je vois pas comment tu peux obtenir plus d'un quart d'heure de connexion juste à taille comparable. Mais c'est amusant, et pour le coup, ça serait très appelien d'avoir une synergie entre ces deux produits. Je trouvais ça assez amusant. Bon, en tout cas, on sera sans doute fixé à la rentrée. Eh oui. Hein, espérons. Et Eli, juste entre nous, t'as pas passé un petit peu de temps avec des gens de chez Apple récemment ? Oui, mais alors, si tu crois qu'ils nous parlent des produits... Alors, c'est assez rigolo parce que eux, par contre, me demandent à chaque fois tu sais pas quand est-ce que va changer la gamme MacBook Pro ? T'aurais pas un tuyau sur le MacBook Air, etc. Je dis, mais les mecs, vous travaillez chez Apple ? Donc, non, c'est eux qui me demandent plutôt à chaque fois. Incroyable. Bon, écoute, on pensait avoir une taupe, mais ça sert à rien, en fait. Hélas. Bon, c'est pas grave. On va continuer l'émission avec la chronique de Gilles, Connecting the Dots, qu'on n'avait pas eu depuis un moment, parce que tu ne pouvais plus être avec nous, Gilles, donc on est content de te retrouver. Comme tu le sais, on a des petits soucis. Je voudrais passer un petit message personnel à TeamViewer. Hein. Vous avez un super produit de prise de contrôle à distance, sauf que quand à 19h55, des pop-up dans tous les sens apparaissent pour dire qu'il faut payer, c'est un peu compliqué. Donc on va essayer de faire l'émission quand même, mais je suis pas sûr, Gilles, de pouvoir diffuser les images. Ou alors, tu sais, on peut faire un truc, c'est que moi je vais aller en régie pendant que tu fais ta chronique, et je lance les images quand tu me le dis, ok ? D'accord. On fait ça ? Allez. On fait ça. Allez, alors... les aléas du direct. Alors, tu voulais revenir sur l'esprit de cool attitude chez Apple, qui finalement perdure. Continue. Oui, on a une histoire de cool attitude, on est les meilleurs, on est les plus sympas, et on déroule. Le fond du propos étant que Apple est en train de devenir une marque patrimoniale, un petit peu comme Walt Disney ou Mario, par exemple, pour faire un clin d'œil à Guillaume, où on va... les plus jeunes d'entre nous là, ont découvert Apple avec leur papa ou leur grand frère. Et ensuite, on en fait une utilisation professionnelle ou ludique durant toute leur vie d'adulte. Et là, on l'en fait découvrir à leurs enfants, tout simplement chez eux. Et on déroule sur la deuxième ou troisième génération. Je voulais revenir donc sur la première pub de l'iPod, la première génération de 2001 avec Jeff Goldblum qui avait fait La Mouche à l'époque, et c'était une voix d'un acteur qui compte, plutôt les 15 dernières secondes, où on voit voilà, il a fait le plein de son iPod et prend son manteau et son blouson, et il s'en va. Il a fait sa petite bulle, ce qu'on a appelé, qui est rentré dans le vocabulaire courant, c'est la bande-son de votre vie. Et donc il est parti. On va passer au deuxième spot qui semble être en 2004, 3 ans plus tard. Et on a l'impression que c'est le même, ou son petit frère qui sort, qui se balade dans la rue. On a juste le temps de les voir passer. Voilà, ils passent devant les fameuses affiches qui sont restées célèbres, qui font partie de l'identité d'Apple. Oui. Et donc, merci Benjamin. On peut passer sur la pub des AirPods en 2017, et c'est comment dire, on dirait qu'il n'y a pas eu il n'y a pas de différence. Il y a des pointillés à la limite. C'est le même, c'est pas la même génération, mais
c'est la même attitude par rapport à la musique et par rapport à l'espace urbain, l'espace extérieur. Chose on l'avait relevé lors de l'émission précédente, on n'avait pas eu le temps d'en parler. Là, c'est la pub justement pour les HomePod. Et cette fois-ci, c'est important de noter que c'est pas un Metropolitan, c'est une fille, un peu comme dans pas Star Trek, mais la guerre des étoiles, les filles prennent le pouvoir. On peut remarquer l'appartement avec ancien, avec les moulures, la disposition qui ressemble à celle du premier spot. Là, la bulle, elle est... Qu'est-ce qui te fait rire, Jean? Non, je peux pas. C'est juste qu'on récupère Benjamin à l'antenne, pardon. C'est pas du tout ta chronique. Très intéressante. Et donc, voilà. Gilles, tu me fais griller Benjamin, c'est pas gentil. Vas-y, Gilles. Il est en train de pousser les murs là. Virtuellement, c'est la bulle sonore qui était auparavant dans les écouteurs et qui a connu son maximum avec les AirPods, Apple Watch. Non, pardon, les écouteurs sans fil que tu apprécies tant, oui, les AirPods. Jean-Christophe. AirPods. Donc là, avec le HomePod, c'est la bulle sonore, elle est physique, elle n'est plus virtuelle à l'intérieur du cerveau de l'utilisateur. Benjamin, est-ce qu'on peut passer Je suis là. Oui, est-ce qu'on peut passer les deux dernières pubs? Bah non, c'était la dernière pour moi, celle-là. Bon, mais je le ferai sur le papier. Je voulais revenir sur les derniers... la dernière pub du comment shooter avec l'iPhone 10. De foot. Comment shooter le foot, d'ailleurs. C'est le soccer. Oui. C'est un jeu de mots qu'ont fait les équipes marketing d'Apple. Les premières images du tutoriel rappellent exactement la pub de 2006 de l'iPod, la version avec Winston Marsalis. Vous vous souvenez, il avait été présenté à la fin d'un spécial event par Steve. Et non seulement ce sont les mêmes couleurs, la même ambiance en bleu qui est rappelée, mais la citation est également au niveau de la musique. Je ferai un papier, une retranscription écrite avec les vidéos incluses. Et Ellie. Alors pour finir en beauté la chronique de Gilles, je voulais compléter, si vous avez l'occasion, parce que je pense qu'on n'a pas la vidéo parce que c'était de la dernière minute, d'aller sur le site Apple en France, sur la home page. Vous avez une pub qui passe en ce moment à la télé pendant la Coupe du Monde et qui est une pub sur le Mac. C'est un retour au Mac pour les créatifs. Et ça reprend la voix et la musique des pubs historiques de l'époque de Steve. Et c'est incroyable. Écoutez-la, allez voir sur le site apple.fr et passez cette vidéo sur le Mac et vous allez entendre la petite... la voix, etc. Et ça rappelle les débuts du retour de Steve chez Apple. Donc, et ça montre tout ce que un créatif est capable de faire avec un Mac. Mais vous verrez, c'est une très 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 jolie pub. Je suis d'accord avec toi, Ellie. Elle est très belle. Et elle va peut-être arriver à l'antenne. Ah.
Voilà, c'est celle-là. Un peu à l'arrache, et je pense pas qu'on ait le son du coup, malheureusement. On a pas Ah le oui. Parce que c'est de la petite musique, mais ça montre bien. Mais la musique, elle est incroyable. C'est dommage, on a que l'image, mais bon, au moins vous avez une idée de ce que vous pouvez voir. On a commencé à la voir d'ailleurs passer à la Et télé. voilà, c'est ce que disait Ellie. Ce qui est intéressant, c'est que elle passe à la télé. Au départ, je pensais que c'était une vidéo YouTube comme Apple en fait parfois. Là, on est sur une vraie campagne. Et comme tu le disais, Ellie, elle est pendant la Coupe du Monde, donc c'est un coup monstrueux de diffuser cette pub-là. Ouais. Je trouve que c'est intéressant. Ça fait tellement des mois qu'on dit qu'Apple abandonne le Mac. Ouais, c'est vrai. Je suis pas certain que cette pub fasse vendre des ordinateurs, très honnêtement. On est quand même sur une pub très esthétisante à la Apple qui dit pas grand chose. C'est assez courageux, pour pas employer un mot plus trivial, de faire une pub Mac sans rien montrer. Parce que justement, la pub s'appelle même derrière le Mac. Donc c'est ce que vous faites avec, on ne le voit pas. Donc c'est assez intéressant. Après voilà, je pense qu'Apple... je suis pas sûr que ça change beaucoup de choses sur le bilan trimestriel, mais c'est sympa de voir Apple se bouger et communiquer un peu. Je profite de la super chronique de Gilles pour faire à l'antenne le mea culpa que j'ai déjà fait sur Twitter. J'ai dit la semaine dernière que Apple était interviewé lors des Lions canois alors qu'avant ils en gagnaient. Oui. Et en fait, c'est faux, ils en ont gagné un le lendemain. Un pour une pub, justement la pub HomePod que Gilles a montré dans sa chronique. Donc simplement, j'étais en avance et donc j'ai dit une bêtise. Donc voilà, je me tape sur les doigts et je présente mes excuses à toutes les personnes concernées. Une pub Apple a bien gagné un Lion cette année encore à Cannes. Et la deuxième distinction est pour les Apple Store. Voilà, pour la communication éducative en Apple Store. Absolument. Un mot sur la pub dont a parlé Ellie. Effectivement, moi je pense qu'elle est d'autant plus efficace qu'elle a généré pas mal d'agressivité sur Twitter, sur les réseaux sociaux, de la part des habituels haters d'Apple. Donc si elle avait été juste passable, elle aurait suscité l'indifférence. Ouais. Je me fais ranger au rang de hater pour l'avant-dernière émission, c'est agréable. Non. Enchaînons, Benjamin, enchaînons. Non, mais c'est vrai que moi ça me fait plaisir de revoir le Mac au centre. Complètement. Enfin, au centre. On se comprend, mais en tout cas, voilà, pas complètement abandonné. Sans l'analyser plan à plan, on peut aussi dire que, rappeler que la pub ne montre que des MacBooks. Apple n'en profite pas pour montrer, par exemple, l'iMac Pro, qui pourrait intéresser et intriguer les spectateurs. C'est vrai. Oui. Dans la communication d'Apple, ça veut dire bougez pas les gars, on n'est pas très loin. Ils faisaient ça régulièrement pour Paris. Quand il y avait quelque chose pour les Français, quand il y avait quelque chose à venir sur le marché français. Alors je vous raconte juste une anecdote sur cette pub et pourquoi je l'avais vue. Donc comme a dit Benjamin tout à l'heure, on était chez Apple pendant 48 heures et évidemment avec l'ensemble des APR, c'est l'APR Forum, donc tous les APR de France étaient réunis. Apple évidemment, Premium on s'est Resellers. plaint Premium Reseller. Et donc, on s'est plaint amèrement du fait que la gamme Apple n'avait pas été renouvelée depuis longtemps, etc., etc. Et ils nous ont passé cette pub-là. Donc, moi, je l'ai vue en avant-première, puisqu'elle devait passer à la télé lors du match de la France du samedi. C'était vraiment le premier passage mondial de cette pub. Donc, on a eu le droit d'avoir quelques jours avant. Et la réponse d'Apple a été de dire « Pourquoi vous dites qu'on ne pense pas au Mac? Regardez quelle belle pub on a fait. » Alors que nous, on disait « Mais ils sont où les modèles ?» Est-ce que la gamme change? Donc voilà la réponse du berger à la bergère. On n'a pas de nouveau Mac, mais on a une belle pub. Voilà. Ouais. C'est comme ça. À propos de la gamme Mac, malheureusement, j'ai perdu le lien, mais il y a 2-3 jours, un site US a fait le panorama de la gamme Mac. C'était terrible. Il n'y avait pas un modèle qui était conseillé à l'achat. Eh ben non, évidemment. Il n'y a plus un modèle dans la gamme conseillé à l'achat. Les mises à jour les plus récentes. À part l'iMac Pro, mais qui est tellement stratosphériquement cher, et voilà. Mais il n'y a pas un modèle. Ce
Ce qui est assez intéressant dans cette fameuse pub, Ellie, je sais pas ce que t'en penses, moi ça m'a quand même un peu frappé. On sait que donc il n'y a que des MacBooks dans cette pub, premièrement. Deuxièmement, les MacBooks et MacBook Pro n'ont plus la pomme lumineuse. Or, la pub montre bien au moins un, si ce n'est deux de mémoire, pomme lumineuse, c'est-à-dire qu'en plus, Apple fait encore la promotion du MacBook Air 13 pouces. Quand Benjamin dit, enfin quand ce fameux site dit qu'effectivement c'est compliqué de recommander des Mac aujourd'hui, si on en est en juin 2018 à faire de la pub pour le MacBook Air 13 pouces, effectivement on peut se poser des questions. Carrément. Je garde un œil sur Twitter et sur vos messages. Je salue Mehdi qui nous dit: je vais l'acheter sûrement demain chez mon APR de Pau. C'est un voisin, hein, Gilles. Pour savoir qui dit vrai, car très sincèrement, ça m'attire vraiment beaucoup le HomePod. Bah écoute, il y a que ça de vrai. Teddy, d'ailleurs, notre copain Teddy le confirme. Hein, il ne dit rien d'autre que ce que tu disais, Ellie. En matière d'audio, il faut toujours se faire sa propre idée en écoutant le produit, car on a tous une oreille différente. Et on t'embrasse, Teddy. C'est sympa d'être avec nous. Shinji nous dit: pour mon assistant personnel, j'ai mon Apple Watch. Oui. Et c'est vrai que c'est un très bon assistant personnel. Walter me demande mon avis sur le HomePod. Alors, je vais te dire la vérité, Walter, je ne l'ai pas encore essayé, et donc je préfère ne rien dire tant que je ne l'ai pas essayé. Voilà. J'attends d'en récupérer un, ça ne devrait pas tarder. J'espère pouvoir vous dire ça pour la semaine prochaine ou plus tard. Mais j'entends des choses tellement différentes que j'avoue que je suis un peu perplexe. Mais je préfère l'essayer. Stéphane Hightech nous dit: le problème c'est que la concurrence est trop loin devant selon moi. J'ai du mal à croire qu'Apple va revenir sur le devant de la scène avec le HomePod. À propos du Air Power, Stéphane Hightech d'ailleurs le renomme le Air furtif, j'ai l'impression. Serbie-Croatie, pense que c'est ça, Joël, qui nous dit 0-0, on n'a rien raté. Restez avec nous. C'est-à-dire que c'est la fin de la première mi-temps, donc vous allez peut-être pouvoir profiter de la deuxième qui va commencer à 21h, vous avez de la chance, on va rendre l'antenne pile au bon moment. Shinji nous dit: le retard est dû au déménagement de l'Apple Park. Ça, c'est une dédicace à notre ami Gilles. Exactement. Non, parce qu'en plus, il y a un deuxième campus qui va ouvrir à Cupertino, un troisième, pardon, et il est question d'en ouvrir un quatrième, sans doute au Texas. Alors du coup, on n'aura plus de produits avant 3 ans. Hein. C'est mal barré. Il y a une bonne question d'Alain Massé, que je salue, qui nous demande: est-ce qu'on peut imaginer des AirPods faisant aussi office de vraies prothèses auditives réglables? Je pense que les prothèses auditives, c'est une technique qui est quand même différente. En combinaison avec un iPhone, il n'y a pas longtemps, en fait. Qu'est-ce que tu dis, Ellie? On en avait parlé dans une émission récente en utilisant l'iPhone posé sur une table et les AirPods comme aide auditive, et c'est quelque chose qui marche apparemment pas mal. ça marche mieux que la liaison avec toi, parce que là c'est vraiment poussif comme on dit. Hein. C'est une nouveauté d'iOS 12 en fait. Absolument. Ils n'ont pas fait un AVC. Ouais, c'est un peu Ellie tendance AVC là. Ouais. Tu te réécouteras, Ellie, Désolé. Et je suis même pas en bêta, hein. J'ai vraiment une version stable et tout, hein. Donc j'ai pas installé de bêta dans mes machines. D'accord. Bon, tu te souviens que la semaine prochaine c'est la dernière? Yes. Tu sais ce que tu nous as promis? Ah ben, challenge, on va voir la semaine prochaine. Challenge. Oui. Si vous avez vu la piscine avec Alain Delon, je pense que vous n'avez rien vu. La semaine prochaine, peut-être, la piscine avec Ellie. Ce sera peut-être autre chose. Bon, il y a un sujet très sérieux et qui concerne beaucoup de monde, dont moi. C'est le programme de remplacement des claviers du MacBook Pro. Dont moi aussi. Toi aussi. Moi, en plus, je vais vous dire, j'ai déjà remplacé le clavier une fois. C'est moi qui ai payé, donc je vais me faire rembourser, j'espère. Et le clavier redéconne. Non mais c'est la lettre N maintenant qui déconne. C'est ça qui est effrayant. Moi aussi c'est le N et la barre d'espace. Mais Ellie, tu pourras peut-être nous le confirmer comme APR. Ce que je trouve fou, c'est qu'apparemment les claviers changés sont les mêmes. Ouais. C'est les mêmes numéros de pièces. Donc c'est-à-dire que, c'est sans fin.
En gros, tant qu'on n'aura pas résolu à la base le problème que, en gros, c'est des claviers qui n'aiment pas la poussière, manque de bol, effectivement, on peut tous aller faire la queue à l'Apple Store comme d'autres l'ont fait pour la batterie de leur iPhone 6 cet hiver. Voilà, c'est des outils de travail, c'est quand même pas très sérieux. Pas très sérieux. Mais on peut, en tout cas, rendre hommage à Apple quand même, qui... Alors, est-ce que c'est lié aux class actions qui ont commencé à se déclarer aux États-Unis, qui au moins prend enfin le problème à bras le corps et reconnaît qu'il y a un souci et effectivement va le remplacer à ses frais. Mais bon, c'est un peu dommage. Ouais. Tant qu'il n'y a pas de... Je voudrais rebondir sur ce que dit Jean-Christophe. C'est le problème avec Apple. Soit ils sont bien lunés et ils remplacent au coup par coup, soit ils se crispent et à ce moment-là, il faut qu'il y ait 1, 2, 3 class actions pour qu'ils se décident à bouger. Il y a un moment donné où il faut engager un bras de fer pour pouvoir avoir satisfaction. S'il faut faire un reproche à Apple, c'est celui-là. Ouais. Bon, en plus, les process sont pas simples de dépannage parce que suite à cette news qu'on a sortie, je suis allé immédiatement me renseigner. Ouais, moi aussi. Et en fait... Ben oui, mais le problème, c'est que la procédure Apple, elle n'est pas si facile que ça. C'est-à-dire qu'il faut que les clients viennent avec l'appareil, il faut qu'on leur fasse un test de système général, ça s'appelle un MRI, donc c'est un test général du système, pour voir s'il faut procéder ou pas au changement du clavier ou remplacer 1 ou 2 touches. La seule chose, c'est que le MRI, il dit s'il y a une panne d'unité centrale ou une panne de carte graphique, mais le MRI ne teste pas les touches du clavier. Donc en fait, on fait un test pour pas grand-chose. Pour rien. Et dans certains cas, ils disent si le client insiste, on pourra changer le clavier. Sinon, éventuellement, essayez de voir si vous pouvez réparer une touche. Dans les claviers papillons, réparer une touche, c'est quasiment infaisable. Donc le conseil qu'on peut donner, c'est insister pour qu'on change le clavier, parce qu'en plus c'est coûteux pour Apple malheureusement, parce qu'on ne peut pas changer le clavier, on est obligé de changer ce qui s'appelle le top case, c'est-à-dire tout le haut de la machine, donc avec le trackpad. Donc en fait vous récupérez quasiment un demi-ordinateur. Ouais, c'est ça. Enfin à part la carte. Mais bon, c'est pas neutre. Élie, je ne sais pas si tu confirmes, mais il me semble, prenez bien soin de votre MacBook ou MacBook Pro si le clavier va mal, parce que si le fameux top case est endommagé par ailleurs, c'est-à-dire si le Mac a pris un coup ou quelque chose, Apple peut refuser de prendre en charge la réparation du clavier. Oui, et surtout s'il y a des traces d'humidité ou de liquide, évidemment, dans ce cas-là, ça n'est pas couvert par la garantie du tout. Même si les deux faits ne sont pas liés. Absolument. Oui. Bon, donc si vous avez un MacBook Pro, si vous avez des problèmes avec le clavier, comme nous, comme plein de gens, en tout cas, vous avez une possibilité de le faire changer contre un clavier équivalent, donc qui potentiellement aura les mêmes problèmes assez vite. Moi, ça fait à peine 3 mois et j'ai à nouveau des problèmes sur une touche. Donc, mais je vais faire le cobaye pour vous, parce que mon clavier a les mêmes problèmes. Et donc, j'ai demandé à mon SAV préféré de bien vouloir me changer mon clavier. Et ils m'ont dit, oh là 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 là, c'est pas si simple que ça. J'ai dit, oh, c'est mon clavier. C'est quand même dingue. Donc, je vous raconterai si j'y arrive. Non, mais c'est fou. On est 3 à avoir un MacBook Pro. On est tous les 3 concernés, quoi. Enfin, on n'est pas représentatif, mais c'est potentiellement monstrueux. Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, on peut se consoler en disant que les machines sont en retard parce que un nouveau clavier est en train d'être créé. On peut espérer. C'est ce que j'ai lu. Sans problème. Ah bah ça me semble difficile de sortir un nouveau MacBook Pro avec les mêmes claviers. Je vois pas comment c'est. Ouais. Ils en vendront 0, quoi. C'est pas possible. Ils ont en plus un problème de procès pour contrefaçon de propriété intellectuelle qui porte précisément sur ce clavier papillon. Oui, il y a ça aussi, mais franchement, le problème là, le procès il va se régler avec un petit chèque, et puis voilà. Le vrai problème là, c'est l'image et le mécontentement des clients. Enfin, je veux dire, je pense que c'est beaucoup plus grave. Il nous reste très peu de temps. Je vais devoir sabrer un des 2 moments de Jean-Christophe, donc au moins qu'il puisse en faire un. Jean-Christophe, tu es venu avec un produit que tu peux nous conseiller, que tu vas sans doute nous conseiller. C'est dis-moi ce que c'est. Alors, je suis venu avec le AirPower. En fait, non. Oh. Mais c'est presque ça.
Alors c'est un produit d'une société pas dont on va dire du bien, qui s'appelle Anker, qui est connu pour notamment ses chargeurs et ses câbles, et qui fait des produits assez sympas, notamment ce produit-là, C'est rien. qui est donc Je vais le montrer pendant que t'en parles. qui est donc un chargeur à induction. Mais alors évidemment, mon téléphone n'est pas dans le studio. Est-ce que tu as le tien? Oui. Est-ce que tu peux me prêter ton J'ai beaucoup iPhone de mal à 10? viser, c'est pas grave, tiens. Hop. Tu vas en profiter pour me prêter ton iPhone 10. Alors, je te prête mon iPhone 10. Avec ou sans la... Ça marche avec les deux. Alors pourquoi il est bien? Avec. Vous savez que Tiens bien à hauteur de ton visage si tu veux qu'on voit vous quelque chose, savez donc, que l'iPhone 10 et l'iPhone 8 peuvent être rechargés sans contact par induction. Et la plupart des chargeurs qu'on trouve s'utilisent à l'horizontale, c'est-à-dire que vous les posez en gros comme si vous les posiez sur votre table de chevet et ça charge. Sauf qu'il ne faut pas que l'iPhone reçoive une vibration, parce que ça risque de le décaler, et à ce moment-là, bon nombre d'entre nous, je crois que Benjamin c'est ton cas, se réveillent le matin et trouvent leur iPhone pas chargé, parce qu'il a bougé, et que justement, comme ce qu'on disait sur l'AirPower, les coils, les bobines, sont plus alignées et ça charge pas. L'avantage du produit Anker, c'est que ça marche comme ça. Alors, faut que tu fasses au niveau de ton visage, faut vraiment ça marche comme ça. Ça marche comme un dock, comme on avait à l'époque de l'iPod, sauf qu'évidemment, comme c'est par induction, on n'a pas à viser le port Lightning. Ça marche tout seul. On le pose et ça charge. Autre avantage avec l'iPhone 10, c'est qu'il est, quand il est sur votre bureau, à hauteur d'yeux pour Face ID. Donc quand vous avez une alerte, elle est cachée parce que c'est Face ID qui la déverrouille. Sur votre bureau, vous donnez un coup d'œil, pouf, ça déverrouille les alertes. Donc c'est un produit vraiment sympa. Il a juste un défaut, c'est qu'Anker le vend comme compatible avec la norme de charge rapide de l'iPhone, donc 7 watts et demi. J'avoue que j'ai pas testé contrôleur en main, mais nos amis de MacG l'ont fait ce week-end, et mesure en main, le produit en fait ne monte pas à 7 watts 5, il s'arrête à 5 watts. Mais attends, sauf erreur de ma part, ce que j'avais cru comprendre, c'est que tant que le AirPower n'est pas sorti, je crois que la charge rapide n'est pas activée. Non, la charge rapide est activée sur les deux chargeurs que met en avant Apple, qui sont les produits, j'ai oublié leur nom, Belkin. Produits Belkin, mais effectivement pas, en l'occurrence pour l'instant, pas sur ce produit-là. Sachant qu'il est vendu. J'ai le Belkin, j'ai jamais vu que ça. La charge rapide, c'est un truc que j'ai pas. Mais dans l'article de MacG qui pour le coup a fait. C'est Anthony Nelzin qui a fait ça, que je peux critiquer assez régulièrement. Là, le boulot est super bien fait. Il a mesuré tous les chargeurs et la sortie de l'output de tous les chargeurs, et il a confirmé que le produit Belkin était bien à 7 watts 5 et donc avait la charge plus rapide. Bon, moi comme c'est l'avantage, il est vraiment fait pour être utilisé sur un bureau. Quand vous passez votre journée de travail, c'est génial, on n'a rien à faire, on le pose, on part en balade, l'iPhone est chargé, c'est super. Mais gardez ça en tête, parce que ce modèle-là est quand même vendu 40 €, ce qui est moins cher que le produit Belkin, et il est vendu avec un chargeur USB et un câble. Donc voilà, tout est complet. Anker a une autre version à 20 € sans chargeur et sans câble. À vous de voir. Voilà. Bon, enfin, en tout cas, ça vous fait une... Recommandé par iWeek. Recommandé par iWeek. Et c'est vrai que ça règle le problème des chargeurs à la verticale, sur lesquels, une fois sur deux, je pose l'iPhone à côté de la plaque, entre guillemets. Exactement. Une question pour Jean-Christophe. Très vite, parce qu'il nous reste une minute, une grosse minute, pas plus, Gilles. Oui, le AirPower s'appelle comme ça parce que de temps en temps, ça fait semblant de charger, comme le AirGuitar. On répondra à ça quand on n'aura pu le tester. Tu as raison, Gilles. Absolument. Oui. Bon, merci beaucoup les amis d'avoir été au rendez-vous pour cette avant-dernière émission, un petit peu. J'avais plein d'images, plein d'autres vidéos à vous montrer, mais bon,
On essaiera de régler ça avec nos amis de TeamViewer d'ici la semaine prochaine. J'espère que vous allez passer une très très bonne soirée, que ce soit avec le foot, avec Burger Quiz dans un instant, ou alors avec Watch, parce que vous avez le garage, vous avez Ciné-Watch à 22h en direct avec Nicolas Rieu qui va revenir sur tous les films qui sortent et qui sont sortis aujourd'hui dans les salles. Restez avec nous, et puis nous on se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même endroit, ce sera la dernière, avec peut-être une surprise. Et oui. C'est jamais. Peut-être, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. En tout cas, merci beaucoup. Merci Gilles d'avoir été là. À très très vite, peut-être à la semaine prochaine. Salut Elie. Merci d'avoir été là. Prépare-toi pour ton défi de la semaine prochaine. Salut Jean-Christophe. Salut Benjamin, salut à tous et à la semaine prochaine. Et nous, on se retrouve mercredi prochain, 20h sur Watch. Ciao.